Apocalypse chapitre 8. Apocalypse chapitre 8, nous lisons du 1er au 5e verset. Au nom de Jésus. En ces temps-là s'élèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'en aura point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ces temps-là, Papa, tu lis quel chapitre? désolé. Mais c'est bien, c'est comme si tu étais inspiré. Là, j'étais sur Daniel 12. Ah, c'est comme si tu étais inspiré. Je réponds ou je vais à Tu l'Apocalypse. lis ce que tu lis là. Ok. Après, tu prends le verset 12, le verset 11 à 13 de Daniel chapitre 12. Tu deviens un prophète, toi. C'était pas une écriture que... Du coup, nous lisons Daniel chapitre 12, du 1er au 5e verset. Après, nous lirons du 13 au 14e, c'est ça? Du 11 au 12e. 13. 11 et 13. Oui. En ces temps-là se lèvera Michael, les grands chefs, les défenseurs des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'elle n'en aura point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ces temps-là, c'est de ton peuple qui seront trouvés, inscrits dans les livres seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Okay. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. Le verset 11. Depuis le temps où cessera les sacrifices perpétuels et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux ce qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Apocalypse chapitre 8 maintenant. Du premier verset au 5e. Apocalypse chapitre 8, nous lisons du 1er au 5e verset. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il s'éteint sur l'autel. Et à un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée de parfum monta avec des prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, les remplit du feu de l'autel et les jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Exode.
Exode chapitre 7, versets 1er au 5e. Exode chapitre 7, du 1er au 5e verset. L'Éternel dit à Moïse, voici je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai les cœurs de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par des grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel. Lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de la parole. Amen. Je demande à mon frère de me donner le feutre. Je suis dans la joie d'être encore au devant de son peuple pour partager la parole du Seigneur. Et je suis dans la joie de voir encore ta présence dans ces lieux. Je sais que ce n'est pas facile pour les uns. Le transport est tellement difficile. Mais tu t'es sacrifié pour être là, pour écouter la parole. Que le Seigneur bénisse. Aussi, pour les autres qui étaient dans la nuit de la réjouissance de leurs frères et sœurs, entre autres, le bien-aimé frère Kitambala a fait marier sa fille aînée. Je pense qu'il y avait les autres qui étaient ensemble avec eux toute la nuit. Mais je les vois aussi parmi nous. Que le Seigneur bénisse. C'est très important. Cela démontre que vous aimez Dieu. Et les choses de Dieu, ce n'est pas les choses qu'on est en train de vous forcer, mais c'est la vie. Voilà pourquoi tu es en train de faire tous ces sacrifices. Que le Seigneur bénisse. Mais tu verras aussi les autres. Ils n'étaient ni à la fête. Il a les moyens de transport, mais il n'est pas venu. Je ne vais pas dire qu'il n'aime pas Dieu, mais il est en train de servir Dieu avec négligence. Alors il y a aussi la malédiction quand il sert Dieu avec négligence. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Je vais faire une petite récapitulation et je vais commencer à introduire directement comment le Seigneur va commencer à frapper et donner encore davantage l'importance des trompettes et les comparer aussi avec Exode, parce que je vous avais dit que ce qui a été, c'est ce qui est, ce qui sera.
Qu'est-ce qui a été? Dans l'ombre, le Seigneur avait fait quelque chose. Qu'est-ce qui est? Aujourd'hui aussi, le Seigneur fait quelque chose. Qu'est-ce qui sera? Le Seigneur aussi fera quelque chose. Alors, ces choses-là que nous sommes en train de laisser avec des points d'interrogation, c'est ça qui va nous permettre de pouvoir un peu présenter devant l'Assemblée pour que l'Église du Seigneur comprenne pourquoi nous sommes en train d'enseigner ces choses. Et cela va encore affermir ta foi, va encore faire à ce que tu puisses s'attacher encore davantage au Seigneur. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. J'ai fait une petite récapitulation par rapport au Daniel chapitre 12 que le bien-aimé a lu. Tu peux reprendre rapidement versets 11 à 13. Parce que c'est là où tournent toutes les plaques. Daniel chapitre 12, 11 à 13. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Suivez-moi rapidement. Merci, papa. Ce sont des choses qu'on a toujours répétées. Ça, c'est, nous présentons comment les choses vont se présenter. Nous avons dit que selon Daniel chapitre 9, à partir du verset 25, ou bien 24 à 27, Daniel est en train de séparer les 70 semaines à 3 parties, selon que Dieu lui avait donné. Il y a 7 semaines, il y a 70 semaines. Et là, il y a une semaine. Comme qui dirait, tout ça, c'est déjà consommé. Mais Dieu m'aidera. Je reviendrai pour faire habiller les 7 semaines et 70 semaines par rapport aussi à l'Église ainsi que par rapport à Israël. Mais retenez d'abord que par rapport au calendrier, nous avons dit que le calendrier, c'était le calendrier que Dieu a donné à Israël. C'était pour le peuple de Daniel. Et j'avais dit, ce calendrier ne concerne pas l'Église, mais ça concerne le peuple de Daniel. Mais néanmoins, nous sommes aussi là. J'ai présenté que les 7 semaines
par rapport à Israël, ça c'est la construction du temple. Et ça c'est la construction de la ville ou bien muraille. Et il va rester une semaine. C'est ça une semaine que nous sommes en train de parler. Pour gagner le temps, une semaine qui reste, Daniel chapitre 27, il montre que cette semaine est donnée aux dévastateurs, mais au milieu de la semaine, c'est là où les sacrifices et l'offrande sera cessé. Comme c'est une semaine d'année, nous avons dit que ici c'est 3 ans et demi. Là, c'est 3 ans et demi. Une semaine, nous avons dit que c'est aussi 1 heure. Selon Apocalypse chapitre 17, verset 12. Le prophète, il explique, bien il voit qu'il y avait 10 cornes qui représentaient 10 rois qui auront le pouvoir ou bien l'autorité ensemble avec la bête, mais qui n'ont pas encore eu ces pouvoirs-là, mais ils auront le pouvoir ou bien l'autorité avec la bête pendant 1 heure. C'est ça, une semaine qui lui a été donnée, selon Daniel, chapitre 9, verset 27. Je suis avec l'Église. C'est comme ça que nous avons présenté une semaine égale aussi à 1 heure. Maintenant, Apocalypse chapitre 8 que nous sommes en train de lire, les prophètes voient que il y a un silence d'1 demi-heure. C'est-à-dire, c'est les 1 heure ici qui lui a été donné, mais maintenant c'est la moitié de 7 heures. C'est-à-dire, en termes de l'heure, pour que tu comprennes, c'est comme si c'était 30 minutes. Parce que 1 heure égale à 60 minutes. À la moitié de la semaine, c'est là où sera cessé les sacrifices et l'offrande. C'est-à-dire, le frère Jean présente qu'il y a 1 demi-heure de silence ici. Pourquoi cette demi-heure de silence? Nous avons expliqué que le silence ici, pourquoi? Parce que Dieu qui avait donné l'autorité, le pouvoir, la puissance au diable, il a besoin que le diable règne. Parce que c'est lui-même qui lui a octroyé ces pouvoirs. Mais depuis que, bien que Dieu lui a donné ces pouvoirs-là, parce que nous avons vu ça par rapport à Luc chapitre 6, verset 4. Comment lui-même, le diable, il est en train de témoigner. Il dit à celui qui lui avait donné le pouvoir, à celui qui lui avait donné le royaume, à celui qui lui avait donné la puissance, il dit que si tu peux prosterner au devant de moi,
je te donnerai tout ce qui est sur la terre. Je te donnerai le pouvoir. Je te donnerai le royaume. C'est-à-dire, c'est lui qui lui a donné. Il lui demande encore si tu peux fléchir encore devant moi. Ça, c'est le scénario de Dieu. Il est en train de faire. C'est-à-dire pour amener tout simplement la personne. Mais notre problème, c'est quoi? Notre problème est que Dieu lui a donné ses pouvoirs, cette autorité. Mais depuis que Dieu lui a donné cette autorité, ces pouvoirs, il n'a jamais travaillé librement, mais il travaille dans le mystère. Comme il travaille dans le mystère, c'est comme si il a le pouvoir, mais il n'est pas encore libre. Et nous avons montré que pourquoi il n'est pas libre, parce qu'il y a une masse de plomb qui lui empêche. En d'autres termes, ça c'est selon les bien-aimés Sophonie qui expliquent les choses de cette manière-là. Mais en réalité, le frère Paul, quand il vient avec le langage très clair, il montre que si il travaille dans les mystères aujourd'hui, parce que l'église que toi tu es encore là. En d'autres termes, à cause de la présence du Saint-Esprit qui est au travail. Comme le Saint-Esprit travaille encore, l'ennemi est en train de travailler, mais pas dans sa plénitude. Il est en train de travailler, mais dans le mystère. Voilà pourquoi le Seigneur, comme il lui avait donné l'autorité, le pouvoir, il doit lui laisser le temps de pouvoir régner convenablement. C'est en guise de cela, ça sera dans cet espace que le Seigneur va lui laisser d'exercer son pouvoir. C'est là que intervient le silence d'une demi-heure. Parce que le silence d'une demi-heure, Dieu va lui laisser agir comme il se doit. En d'autres termes, l'accomplissement de la prophétie de Daniel, selon que le frère Matthieu est en train de présenter la pensée, Matthieu chapitre 24 au verset 15. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel s'établir dans les lieux saints, c'est lui qui lit, fasse attention. Et Daniel vient dit que c'est au milieu de la semaine que le dévastateur dressera son abomination. C'est-à-dire, quand il dresse son abomination, là, Dieu reste calme. Mais pourquoi c'est pendant une demi-heure qu'il y a le silence? Parce que bien que le Seigneur lui a donné une semaine, mais dans cette une semaine, aux premières semaines, il y a aussi les deux messagers qui vont encore, c'est-à-dire, en d'autres termes, il y aura le bruit des eaux. C'est-à-dire, les deux messagers vont enseigner afin de récupérer un peuple, c'est-à-dire le peuple de Daniel. En d'autres termes, il n'y a pas toujours le silence, il y a le bruit. C'est-à-dire, Dieu est en train de faire
d'agir. C'est lorsque le frère dit qu'il y aura un silence d'une demi-heure, c'est pour dire que maintenant ici, Dieu lui laisse agir pleinement. Dieu ne peut plus intervenir parce qu'il va faire cesser les sacrifices et l'offrande. Les sacrifices et l'offrande, nous avons dit que c'est l'œuvre de la prédication, ou bien l'enseignement, ou bien les deux messagers qui vont prêcher, ils vont être tués. C'est-à-dire, il est libre. Maintenant, il peut commencer à travailler. Ça va? Je sais. Pour les autres, c'est difficile. Mais je sais comment je vais vous ramasser. Parce que je suis un bon pasteur, comme le pasteur Jacob. Il peut que marcher au pas des brebis. Il marche, il sait qu'il y a aussi les faibles qui sont derrière. C'est-à-dire, ici, je suis en train de parler, toi écoute seulement. Je sais parfois, pour toi, c'est difficile, mais tu vas comprendre. Ça va? Oui, je sais aussi quand moi, je m'étais aussi assis au banc, j'écoutais ces choses, ce n'était pas aussi facile pour que je maîtrise ça directement. Que le Seigneur bénisse. Remarquez, chers frères, j'ai dit que les demi-heures, une demi-heure de silence, c'est pour que Dieu laisse le temps à l'ennemi de travailler convenablement. C'est-à-dire, laisser le temps à l'ennemi de travailler convenablement, c'est-à-dire le diable qui était un mystère, il monte sur le créneau. Il se représente, il dit que c'est moi Dieu. Il faut m'adorer. L'adoration va venir vers moi. Ça, c'est ce qui va se passer. Parce qu'aujourd'hui, tout se passe dans le mystère. Comme aujourd'hui, même le diable commence à prendre l'argent au nom du Seigneur, au nom de Jésus. Voilà pourquoi tout le monde veut devenir aujourd'hui des pasteurs. Oh Seigneur, les temps passés, qui pouvait accepter que les pasteurs puissent lui prendre au mariage. Mais aujourd'hui, un pasteur, quand il donne l'offre, mais même 5, 6, ils peuvent accepter directement. Parce qu'aujourd'hui, les pastorales payent. Les pastorales payent. C'est comme ça que nous avons des problèmes avec des frères. Tu vois, ces frères, nous avons des problèmes avec eux. Ils savent bien que s'il devient pasteur, il va commencer à partager les mabonzas que vous mettez ici. Tous veulent devenir des pasteurs. Même celui qui est appelé, même celui qui n'est pas appelé. Voilà pourquoi nous avons des problèmes très sérieux. On ne sait pas qui est le vrai, qui est le faux. C'est ça le problème qui se passe aujourd'hui. C'est ça exactement. Je suis en train d'illustrer ça pour montrer tout simplement que aujourd'hui, on ne sait pas quelle est la vraie église, quelle est la fausse église. C'est toi qui connais la fausse église. Parce que tu as la lumière, parce que tu es éclairé. Mais en réalité, le monde ne sait pas distinguer la vraie église et la fausse église. Parce que toutes les églises parlent que de Jésus. Chose grave. Il y a des pasteurs qui commencent à toucher la magie pour opérer les miracles, pour aider Dieu à faire les miracles. Tu vois, c'est toujours le diable, mais il est en train de se cacher. Maintenant, s'il y a des pasteurs qui touchent la magie pour aider Dieu, comme Dieu est incapable, tu penses qu'ils peuvent prêcher vraiment la repentance? Voilà pourquoi ils vont prêcher tout simplement la prospérité. La prospérité.
vous êtes aveuglés sur la prospérité. Prospérité. Ce n'est pas mauvais, la prospérité. Mais Dieu, s'il nous a appelés, nous insistons, Dieu nous a appelés, non premièrement pour la prospérité matérielle, mais Dieu nous a appelés premièrement pour la vie éternelle. Quel est le Seigneur bénisse. Dieu nous a appelés premièrement pour la vie éternelle. Voilà pourquoi, même quand le diable, Seigneur, s'il va nous aider à nous donner le temps, voilà pourquoi, même quand le diable va commencer à travailler, l'arme la plus puissante pour le diable, c'est les prodiges et les miracles. Parce que ça tire, ça séduit. Par là, je vais dire à un enfant de Dieu qui a l'enseignement, il ne peut pas être séduit par les miracles. Les miracles ne peuvent pas séduire un enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu, quand il voit les miracles, il dit gloire à Dieu. Mais il est en train d'attendre l'enseignement, comment il est en train d'être posé. C'est ça, sinon, tu vas partir comme ça. Quel est le Seigneur bénisse. Je disais que il est en train de travailler dans le mystère aujourd'hui, mais ici, il ne sera plus dans le mystère. Voilà pourquoi il y a le silence. Pourquoi le silence? Parce que je vous ai dit que le mystère de l'iniquité agit aujourd'hui, mais il y a aussi le mystère de la piété qui agit. Le mystère de la piété qui agit aujourd'hui, c'est tout simplement pour dévoiler le diable qui travaille dans le mystère. Le diable travaille dans le mystère, mais le mystère de la piété vient dévoiler tout simplement le diable qui travaille dans le mystère. Mais maintenant ici, le mystère de la piété ne va plus travailler. Pourquoi? Parce que celui qui était caché, il s'est déjà manifesté. Il commence à travailler clairement. Maintenant, le mystère de la piété va encore déceler quoi? C'est là que nous disons qu'il n'y aura plus la prédication ici. Il n'y aura plus la prédication. Parce que la prédication aujourd'hui, c'est pour t'ajuster, de te montrer, ça c'est Dieu, ça ce n'est pas Dieu. Que le Seigneur des grâces vous bénisse. Est-ce que je suis avec l'église? Mais, suivez-moi. C'est ça que j'exhortais les bien-aimés qui étaient ensemble avec nous ici, la nuit de vendredi. Les frères a lu une portion de l'Écriture. Retenez que 3h30 au terme des jours, c'est 1260 jours. 1260 jours. Mais Daniel dit, depuis le temps où cessera les sacrifices perpétuels, dont le dévastateur dressera son abomination, il y aura 1290 jours. Il y a 3h30, 1260 jours. Mais il vient ajouter encore, il dit, depuis les jours, depuis le temps
où le dévastateur fera cesser les sacrifices perpétuels, il y aura 1290 jours. Par rapport au calcul que nous avons fait, nous avons dit qu'il y a une majoration ici de 30 jours. Il continue. Il dit, heureux, celui qui attendra 1335 jours. Par rapport à 1290 jours, il y a encore 45 jours. Au total, il y a 75 jours qui s'ajoutent par rapport au temps de silence que Dieu avait parlé. Que le Seigneur bénisse. J'ai montré à l'église pourquoi les 30 jours et pourquoi les 45 jours. En passant. Les 30 jours, parce que Dieu, il est celui qui respecte. Il doit laisser que le diable puisse consommer son temps selon qu'il lui a donné. Il va consommer son temps. Et les 30 jours qui s'ajoutent ici, c'est là que le Seigneur va commencer à lui frapper. Et quand Dieu va lui frapper, les 45 jours, c'est pour que Dieu récupère maintenant un autre peuple. C'est ça, d'ailleurs, le sujet de mon exhortation ou bien de mon exposé pour ce matin. Que le Seigneur bénisse. Je reviens rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas dans l'ombre? Dans l'ombre, ce qui s'est passé, le peuple de Dieu était dans la servitude. Le peuple de Dieu était dominé. Le peuple de Dieu était maltraité. Mais Dieu avait besoin de délivrer tout simplement son peuple, de donner la victoire à son peuple. Que le Seigneur bénisse. Retenez-moi bien. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et c'est ce qui est. Qu'est-ce qui a été? Le peuple d'Israël qui était en esclavagisme. Le peuple d'Israël qui était dominé par l'Égypte, par Pharaon. Dieu avait besoin de délivrer tout simplement son peuple, de donner la victoire à son peuple. Mais Dieu ne peut pas donner la victoire comme cela à son peuple. Parce qu'il y a un peuple qui dominait, qui matait son peuple. Pour que Dieu délivre son peuple, il faut que Dieu frappe d'abord celui qui dominait sur son peuple. Est-ce que vous me comprenez? L'objectif ici, c'est quoi? C'est de délivrer tout simplement le peuple. Mais pour que Dieu délivre son peuple, il commence d'abord à frapper l'Égypte. Il commence à frapper l'Égypte. Pour qu'il délivre son peuple. Il a besoin de donner la victoire à son peuple.
Mais il va frapper d'abord. Regardez maintenant comment Dieu fait les choses. Dieu appelle Moïse. Il dit que Moïse, je t'établis comme prophète. Pardon, comme Dieu. Et ton frère comme prophète. Ton frère sera ta bouche. Parce que Moïse, quand Dieu lui a envoyé, il avait dit que je n'ai pas la bouche pour parler. Dieu dit que moi je t'envoie. Mais je te donnerai la bouche qui est ton frère. Que le Seigneur vous bénisse. Ça dit, comme qui dirait, c'est Moïse qui parlait, mais c'est la bouche de Aaron qui était manifeste devant les peuples. C'est très important. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, chers frères, quand un prédicateur parle, il ne faut pas voir le prédicateur, mais il faut voir Dieu. Parce qu'ils sont que des instruments. Oh Seigneur. Je ne sais pas, chers frères, si Aaron pouvait aussi s'enorgueillir. Parce que lui, il rapportait que c'est que Moïse lui disait. Dieu lui a donné la capacité de comprendre le langage de Moïse. Un ministre n'est rien, n'est qu'un instrument. Aujourd'hui, c'est un sujet de galon. Ce n'est pas Aaron qui s'est choisi, mais c'est Dieu qui a choisi Aaron pour qu'il parle à la place de Moïse. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, je ne suis pas là-bas. Mais mon problème, c'est quoi? Dieu prend Moïse. Il lui dit, tu iras chez Pharaon. Tu lui diras, laisse aller mon peuple. Parce que Dieu avait besoin que son peuple aille lui servir. Chers frères, vous devez comprendre ces choses si bien. Dieu, quand il vient délivrer tout simplement son peuple, ce n'était pas pour autre objectif. C'était pour que ce peuple-là qu'on délivre, qu'on donne la victoire, qu'il aille servir Dieu. Si Dieu te délivre, si Dieu te donne la victoire, c'est pour que tu sers Dieu. Moi, je ne comprends pas aujourd'hui un frère, une sœur que Dieu a délivré. Au lieu de servir Dieu, non, il ne sert plus Dieu. Mais l'objectif, quand Dieu délivre, c'est pour que tu sers. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Remarquez, chers frères, Dieu voulait que Israël soit délivré. Dieu voulait qu'Israël, qui était maltraité par Pharaon, soit délivré pour aller servir Dieu. En d'autres termes, Dieu avait besoin de donner l'héritage à Israël,
Mais aussi longtemps il est dans l'esclavagisme, Dieu ne peut pas lui donner cet héritage-là. Il faut qu'il sorte d'abord là où ils sont pour aller dans le pays. C'est là que Dieu va lui donner l'héritage. Que le Seigneur bénisse. C'est ça exactement. Daniel, depuis le temps où cessera les sacrifices perpétuels, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui atteindra jusqu'à 1335 jours. Mais toi, Daniel, marche à ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout. Et tu auras ton héritage à la fin de tes jours. Voyez-vous? Dieu qui a besoin de donner à Daniel l'héritage, mais il dit à Daniel, marche vers la fin. Marche. Marche à ta fin. Tu te reposeras. Tu seras debout. Et tu auras ton héritage à la fin de tes jours. C'est comme cela que nous sommes en train d'expliquer. Lorsque Dieu dit, tu te reposeras, c'est la mort. Tu seras debout, c'est la résurrection. Et tu auras ton héritage. Daniel, pour avoir son héritage, il devait mourir, il devait ressusciter. C'est à ce moment-là que Dieu devait lui donner l'héritage. C'est ça exactement la chose. Israël, pour avoir son héritage, il devait être délivré. D'abord, là où ils étaient, dominés par l'ennemi, c'était la mort d'Israël. Quand Israël sort de l'Égypte, c'est aussi la résurrection. C'est à ce moment-là qu'Israël aura l'héritage. Que le Seigneur bénisse. Je ramène les choses ici pour que tu puisses avoir l'héritage. Tu dois d'abord mourir. Et si tu meurs, après avoir mouru, tu seras ressuscité. Quand tu seras ressuscité, c'est à ce moment-là que tu auras ton héritage. Un frère qui n'est pas encore mort, il ne peut pas attendre à l'héritage de la part du Seigneur. Quand je parle de la mort, je ne parle pas de la mort physique, mais je parle de la mort. C'est-à-dire, tu dois mourir par rapport à la chair. Quand tu meurs par rapport à la chair, c'est à ce moment-là qu'il y a une autre vie qui se manifeste. C'est par là que tu peux espérer à l'héritage. L'héritage ici, ce n'est pas que tu auras le visa pour aller à Kinshasa. Mais l'héritage dont je parle ici, c'est la vie éternelle. C'est le royaume. Et c'est ça le souci de tout et chacun. Oui, tu n'as pas dit Amen quand j'ai dit que tu auras le visa, quand j'ai dit que tu auras à Kinshasa. Mais si c'était à Kinshasa, tout le monde, ils allaient dire Amen. Parce qu'ils cherchent ça. Ici, Trump commence aussi à interdire les gens d'avoir le visa pour aller. Alors, il y aura encore la multiplication des prières sur la montagne. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, j'explique que Dieu a besoin de te donner l'héritage, mais l'héritage que Dieu a besoin de te donner, il faut que tu puisses mourir, être ressuscité. C'est à ce moment-là que Dieu va te donner l'héritage.
En d'autres termes, tu dois sortir de ces corps corruptibles. Ces corps corruptibles, lorsque ce sera détruit, et tu auras l'incorruptibilité, c'est à ce moment-là que Dieu va te donner l'héritage. Mais qui est celui-là qui peut mourir? Ça se voit par le comportement, par la vie, par la pratique de la parole. Chers frères, je vais te décourager. Tout ce que tu peux faire aujourd'hui, tu vas regretter un jour. Parce que la vie qui est réservée pour les saints, c'est une vie précieuse. C'est une vie précieuse. Il faut aimer à vivre ces jours. L'héritage que le Seigneur nous réserve. Est-ce que je me fais comprendre? Que le Seigneur vous bénisse. Quand Dieu parle à Daniel, tu te reposeras et tu seras debout. Daniel représentait tout un peuple. Daniel était le symbole de tout le peuple. Il montrait que le peuple va mourir et il sera aussi ressuscité. C'est à ce moment-là que Dieu va lui donner l'héritage. Ça va? J'étais en train de dire, parce que j'ai besoin tout simplement de faire le parallélisme de ce qui a été et de ce qui sera. Bien de ce qui est. Je suis en train de vouloir faire le parallélisme. Comment Dieu délivre son peuple, comment Dieu donne la victoire à son peuple. Là, nous voyons que Dieu qui envoie Moïse de délivrer son peuple, de dire à Pharaon de laisser son peuple y aller, mais Dieu lui-même dit à Moïse, oh, c'est vraiment un travail dur. Va vers Pharaon. Tu lui diras que laisse aller mon peuple. Mais Moïse, moi-même Dieu, tu lui diras que Dieu a dit, laisse aller mon peuple. Mais moi-même, je tournerai encore. J'endurcirai le cœur de Pharaon de ne pas laisser le peuple. Dieu ne peut pas frapper sans cause. Quand Dieu parle ici, lui-même il tourne ici. Il cherchait tout simplement comment frapper. Dieu ne peut pas frapper comme cela. Dieu ne peut pas frapper comme cela. Pour que Dieu frappe, il faut qu'il voie vraiment la cause. C'est ça le terme. J'ai cherché ça. Le motif. Maintenant, ici, Dieu, il envoie Pharaon, il endurcit encore le cœur de Pharaon. Je vais dire à un frère, à une soeur, tu dois faire très attention lorsque tu écoutes la parole de Dieu qui dit que il ne faut pas vivre dans la vie de l'impudicité. Il ne faut pas vivre dans la haine. Tu écoutes la parole. Il faut pardonner. Tu écoutes la parole. Mais maintenant, les frères ou sœurs qui écoutent la parole, qu'il ne faut pas vivre dans l'impudicité. Mais il sort ici, il va faire l'impudicité.
il ne faut pas avoir la haine dans ton cœur. Il écoute la parole, il va là-bas, il a toujours la haine. C'est Dieu. C'est Dieu qui te pousse parce que Dieu a besoin de te frapper. Toi, ne prends pas les galons. Ne prends pas les galons. Mais comprends que c'est un danger pour toi. Parce que ce qui a été, c'est ce qui est. Et ce qui sera. Qu'est-ce qui a été? Ce qui a été, Dieu vient dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Ça, c'est la voix de Dieu. Mais Dieu lui-même, il ferme encore le cœur du Pharaon. Parce que lorsque Pharaon va refuser, c'est là que Dieu va trouver le moyen de lui frapper. C'est comme ça que Dieu a besoin de te frapper. Dieu a besoin de te frapper. Si tu en dis, si ton cœur. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui écoute la parole, qui ne vit pas la parole, tu peux te retirer en retraite pour pleurer. Dieu aide-moi. Parce que s'il y a la chose que Dieu n'aime pas, c'est l'incrédulité. Est-ce que je me fais comprendre, chef? C'est l'incrédulité. Quand Dieu te jette dans l'incrédulité, c'est difficile. Sachez-le que Dieu a besoin de te faire mal. Que le Seigneur te bénisse. Non. Seigneur, je ne sais pas. Tu sais, j'ai toujours pensé à une prédication. Seigneur, ces éléments-là, ce n'est pas à négliger. Bien que c'était la loi, c'était que la répétition des Écritures, mais c'était très important. Je me souviens encore, j'avais écouté une prédication. Bien que on répétait que la loi de Moïse, la loi, mais regardez comment je pouvais comprendre cette prédication. Les pasteurs qui prêchaient, ce qui s'est passé au temps de Noé. Je ne sais pas. Ce qui s'est passé au temps de Noé. Comment Dieu a tué la terre par la pluie. Pourquoi? Parce qu'il y avait la prédication. Les peuples ont écouté la prédication. Ceux qui devaient écouter la prédication, ils devaient se cacher ils devaient entrer dans l'arche. Parce que Noé était un prédicateur. Bon, ceux qui ne pouvaient pas écouter, lorsque la pluie devait tomber, ce sont ces gens-là qui devaient mourir. Ça va? C'est comme au premier plaie. Au premier plaie, Dieu dira, je ferai tomber la grêle. Mais dis au berger de ne pas rester dans le champ et de protéger et les troupeaux et eux-mêmes qu'ils entrent dans l'abri. La Bible dit que ceux qui avaient écouté, ceux qui avaient cru, qui avaient écouté ces paroles-là, ils ont pris les troupeaux, ils se sont cachés. Et il y a aussi les autres qui n'ont pas mis l'attention à cela. Et quand la grêle est tombée, ça a tué les bergers et les brebis. Bon, je reviens.
Les prédicateurs prêchaient comme cela. No way. No way. Seigneur, je ne sais pas comment je pourrais comprendre la prédication de cette manière-là. Mais c'était bien. Je sors comme ça de l'église après avoir que les pasteurs répètent les Écritures. Parce que le pasteur est parti très loin. Il a expliqué comment aussi l'arc-en-ciel était sorti comme étant les signes d'alliance que Dieu avait fait avec son peuple. Qu'il ne tuera plus. Mais je sors comme ça de l'église. Je vois le ciel. Il y a la pluie qui annonce avec le vent. J'ai dit, Seigneur, c'est fini. Seigneur, pardonne-moi. 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 Je ne ferai plus le mal. Je ne ferai plus le mal. Parce que je vis la pluie. Je vois que ce qui s'est passé au temps de Noé, cette pluie tombe. Ici, ça va tuer aussi les gens. C'était une compréhension enfantine, mais c'était important. Tout simplement que, cher frère, lorsque tu écoutes la parole, la Bible dit, lorsque tu écoutes la parole, il ne faut pas en dire sur ton cœur. Un enfant de Dieu, lorsque le prédicateur prêche, il doit comprendre que cette parole me concerne. Mais aujourd'hui, les gens commencent à écouter la parole. On dit qu'il ne faut pas faire l'impudicité. Mais toi, comme tu es là, tu as vraiment un rendez-vous. Après les kits ici, tu vas sortir pour aller dans cette rencontre-là. Et quand tu écoutes la parole, au lieu de dire que non, Dieu m'a parlé, je n'irai pas, j'appelle. Allô, Mozizo. En tout cas, je vais te dire que je ne viendrai plus. Mais pourquoi on s'est bien attendu? Non, non, je ne viendrai plus. Mais pourquoi? Non. Si j'avais accepté, si j'avais posé ces rendez-vous-là, c'était juste la faiblesse. Mais j'ai pris conscience, j'ai écouté la parole, je ne viendrai plus. Mozizo, je ne viendrai plus. Donc, il faut qu'il y ait des bandits pareils. C'est ça que Dieu est en train de chercher. Mais tu écoutes la parole, c'est comme si on est en train de te pousser encore à faire du mal. Je ne sais pas, cher frère. Mais je te dis que sache-le bien. Si tu vois cela, Dieu est en train de te pousser quelque part. Parce que même nous, l'église telle que nous sommes ici, la chose qui fera que nous soyons jugés, frappés, c'est cette parole que nous sommes en train d'écouter. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a que cette parole que vous écoutez. C'est ça le jugement. Est-ce que je me fais comprendre? Non, j'avance. Je dis que le Seigneur qui voulait délivrer son peuple, mais il ne peut pas délivrer son peuple comme cela. Il doit délivrer son peuple en frappant l'ennemi. Dieu ne change pas sa façon de marcher. C'est ça aussi Israël. Israël, quand il marchait, il désobéissait à l'Éternel. Dieu lui frappait. Dieu utilisait tout simplement les ennemis d'Israël de lui frapper, de dominer sur lui, quand Israël désobéissait à la voix de l'Éternel. Maintenant, quand Israël se répand, regarde, Israël se répand. Pour que maintenant, Dieu délivre Israël entre la main des ennemis, le Seigneur va frapper l'ennemi. C'est Dieu lui-même qui a envoyé l'ennemi de frapper
Israël parce qu'Israël a désobéi. Maintenant, Dieu veut délivrer Israël, il veut sauver Israël. Il commence encore à frapper son serviteur qu'il a envoyé. Dieu est compliqué. Hein? Mais, voyez-vous, nous avons expliqué même les serpents. Si Dieu ne lui avait pas demandé, Dieu a demandé à Adam, il a demandé à Ève. Mais pourquoi Dieu ne pouvait pas demander au serpent? Pourquoi tu as mangé? Ah, quel est le Seigneur te bénisse. Il pose la question à Adam. Adam dit, non, la femme que tu m'as donnée. Femme, Ève, le serpent qui m'a séduit. Maintenant, serpent, pose aussi la question au serpent. Il n'a pas posé la question au serpent. Parce que c'est lui-même qui avait envoyé les serpents. Dieu, Israël désobéit, il envoie l'ennemi frapper Israël. Maintenant, Israël prend la conscience. Seigneur, non, chers frères, je vais vous dire que un enfant de Dieu, il ne peut pas négliger tout ce qui lui arrive. C'est-à-dire, même si tu vois que tu as des problèmes sérieux dans ta vie, quelque part, il faut aussi poser la question. Si, parce qu'il y a 3 baptêmes, il y a les baptêmes du Saint-Esprit, il y a les baptêmes de feu, il y a les baptêmes d'eau. Si tu vois que les choses se compliquent dans ta vie et que tu fais l'introspection de ta vie, tu vois que non, je n'ai pas péché. Non, comme je n'ai pas péché, je suis le frère Job. C'est-à-dire, ce qui m'arrive, c'est le baptême du feu. Je glorifie Dieu. Mais si je fais l'introspection, je vois que les malheurs qui m'arrivent, c'est parce que j'ai péché. Répands-toi. Tu dois te repentir. Et en se repentant, c'est Dieu qui va commencer maintenant à frapper l'ennemi. Voilà pourquoi nous vous demandons, nous vous disons que la vengeance, ce n'est pas ton problème aujourd'hui. Toi, conforme-toi qui a la parole. Il n'y a que Dieu qui peut venger pour toi. Même si les gens peuvent se liguer contre toi, ils te font du mal. Tu te regardes, je n'ai pas fait du mal. Seigneur, ce qui m'arrive, que ce soit ta tante, que ce soit ton père, ta mère, tes frères. Moi, je n'ai pas péché, Seigneur. Ou bien si j'avais péché, Seigneur, pardonne-moi. C'est là que Dieu va s'en charger à eux. Est-ce que vous me comprenez, les chers frères? Ne te donne pas la justice. Laisse Dieu faire son travail. Que le Seigneur te bénisse. Laisse que le Seigneur donne la délivrance à un frère qui se répand et Dieu s'en charge à ses ennemis. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. C'est comme cela que Dieu marche. Je suis en train d'aller pour montrer tout simplement que Dieu qui voulait délivrer son peuple, il commence à frapper d'abord l'Égypte. Quand il frappe l'Égypte, c'est pour délivrer son peuple. Est-ce que le peuple me comprend? Voilà pourquoi
La raison d'Apocalypse chapitre 8. Dieu vient avec les trompettes parce que Dieu veut venger son peuple. Quand Dieu veut venger, la vengeance de Dieu, Dieu frappe. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une façon que Dieu travaille. Voilà pourquoi, si tu veux prier contre tes ennemis, à la place d'envoyer le feu, ce n'est pas encore le moment que le feu les consume. Et ce n'est pas à toi d'envoyer aussi le feu. Il y a un moment qui est bien précis que le feu va consumer. Mais un enfant de Dieu, quand il prie que le Seigneur lui délivre. Frère, quand tu pries que le Seigneur te délivre, le Seigneur ne peut pas te délivrer sans frapper tes ennemis. Non, le Seigneur ne peut pas le faire. Même la maladie que tu as, si c'est imposé par l'ennemi, Dieu, quand il vient te délivrer, il va frapper ceux qui ont imposé la maladie à toi. Sans que toi tu demandes. Dieu est merveilleux. Même celui qui peut te faire du mal, tu as mal, tu pleures. Tes plaies se transformeront aux frappes de Dieu. Quand Dieu viendra te délivrer. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. J'explique tout simplement que le pourquoi Dieu vient avec les trompettes. Dieu vient avec les trompettes parce qu'il a besoin de délivrer un peuple. Voilà pourquoi il va commencer à frapper. Mais tu verras que lorsque nous allons commencer les trompettes, il n'y a qu'un tiers de la terre qui sera frappée. Il n'y a qu'un tiers des eaux qui seront frappées. Il n'y a qu'un tiers de luminaires qui seront frappés. C'est-à-dire, Dieu frappe un tiers, un tiers, un tiers. Pour dire tout simplement que les trompettes, quand Dieu commence à frapper, il est en train d'avertir l'ennemi. Il est en train d'avertir l'ennemi. Ce sont des avertissements. Mais Dieu commence à frapper. Il frappe une partie. Il laisse encore une autre partie. Dieu travaille comme cela. Voilà pourquoi je suis en train de montrer à l'église que le temps de silence qui va se passer ici, ça sera le temps où le dévastateur fera des choses les plus abominables. C'est-à-dire, il va maltraiter le peuple de Dieu. Il va tuer, il va saccager tous ceux qui ne voudront pas se soumettre à son enseignement. Tous ceux qui ne vont pas accepter sa seigneurie. Le diable va commencer à frapper. Et Dieu va commencer à regarder.
la souffrance que son peuple va subir. Je vous ai dit qu'ici, l'église que vous êtes, vous n'êtes pas là. Vous êtes déjà parti. Mais il y a aussi un peuple de Dieu qui est là. C'est-à-dire, la grâce retourne en Israël. De cette manière-là que Dieu fera. C'est cette manière-là que Dieu fait aussi aujourd'hui. Parce que quand Dieu vient, il commence à frapper, Dieu est en train de venger son peuple. Et ce qui se fera ici, ce qui est ici, aujourd'hui, dans l'église, les souffrances que nous pouvons voir aujourd'hui, il ne faut pas se tracasser, chers frères. Dieu vengera pour son peuple aux actes que l'ennemi peut faire aujourd'hui. Toute l'injustice, Dieu fera quelque chose. Est-ce que je me fais comprendre l'église? Mais Dieu ne peut pas te délivrer sans faire quelque chose à l'ennemi. Dieu prend lui-même soin de ses enfants. Quel est le Seigneur bénisse. Regardez, chers frères. Qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté? Dieu était en train de frapper l'Égypte. Mais Israël, protégé par le sang. Pendant que Dieu frappait, parce que Dieu a besoin de délivrer son peuple. Mais avant de délivrer son peuple, il commence à frapper. Mais quand il frappe, lui-même, il protège tout simplement son peuple. Il y a le sang qui vient protéger tout simplement son peuple. Que le Seigneur bénisse. C'est le sang qui protège le peuple pendant que Dieu est en train de frapper. Mon frère, ma soeur, ce qui a été, c'est ce qui est, ce qui sera. Qu'est-ce qui a été? Dieu, pendant qu'il frappait les ennemis de son peuple, c'était le sang qui protégeait tout simplement le peuple. Aujourd'hui, ce qui est, Dieu est en train aussi de frapper. Dieu est en train de frapper aussi aujourd'hui. Mais son peuple, Dieu le protège aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, l'enseignement devient le sang qui protège son peuple. Regardez comment les gens sont en train d'être frappés aujourd'hui. Chers frères, aujourd'hui tu vois des gens, des hommes intelligents, des hommes qui ont l'argent, mais ils sont en train de vénérer des hommes, des créatures. Ça, c'est la frappe de Dieu. Dieu les frappe d'aveuglement. Mais pendant que Dieu les frappe d'aveuglement, toi, tu es protégé par l'enseignement. Tu vois que non, Michel, c'est un homme. Je ne peux pas me prosterner devant Michel. Je ne peux pas. Chose grave. Les chantres, ils commencent à être
des Sankara, des pasteurs. Vous commencez à chanter pour les pasteurs. Ça, c'est l'aveuglement que Dieu est en train de frapper. Mais son peuple, Dieu est en train de protéger son peuple. C'est par l'enseignement que Dieu protège son peuple. Il lui montre que ça, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas la vérité. Que le Seigneur bénisse. Comme nous disons, bien que le diable est en train de travailler dans le mystère, mais pour son peuple, le diable n'est pas dans le mystère. Parce qu'il est dévoilé. C'est que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Il frappe d'aveuglement, mais il éclaire son peuple. Soyez bénis parce que vous êtes un peuple heureux. Mais il ne faut pas se contenter. Il ne faut pas se glorifier. Aussi longtemps, cette parole n'est pas une vie dans ta vie. Tu peux te glorifier que le Seigneur est merveilleux pour moi si tu appliques aussi cette parole. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Je ne sais pas, cher frère. Je ne sais pas. Le frère dit que moi, il n'y a rien qui me séparera de l'amour de Dieu. Ça dit, s'il dit, il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu, même pas la misère et non plus la richesse. Est-ce que vous me comprenez? Pas la misère qui peut séparer un frère de l'amour de Dieu, non plus aussi la richesse. Je pose la question. Est-ce que les ailes que nos frères qui sont en Afrique, ils ont les ailes de servir Dieu, de s'attacher aux choses de Dieu, c'est parce qu'il manque le cordon bleu? Bon, la négligence que vous qui êtes ici en France et dans tous les coins de l'Europe, d'Océanie, d'Amérique, d'Asie, parce que vous avez le cordon bleu. Mais c'est ça exactement le problème. Un frère qui servait bien Dieu quand il était de l'autre côté, il arrive ici, il change. C'est quoi le problème? Si tu prends la balance, tu te mets sur la balance, tu verras que la façon dont tu servais Dieu de l'autre côté, ce n'est pas de la même manière que tu sers Dieu ici. Je ne sais pas. Ne mets pas le frère Macron dans tes épaules. Ne lui mets pas dans tes épaules. Si je prends Macron, ne lui mets pas dans tes épaules, je dis aussi ne mets pas Trump à tes épaules. C'est-à-dire c'est un langage. Macron représente la France et Trump représente les États-Unis. Qui encore? Poutine. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Chers frères, nous devons comprendre une chose, que Dieu, pour délivrer son peuple, il frappe.
Pour donner la victoire à son peuple, il frappe. Mais pour frapper, il amène aussi l'incrédulité. Lui-même, il endurcit le cœur de celui qui veut frapper. C'est-à-dire de ne pas se repentir. Bien que nous ne sommes pas encore là. Regardez. Apocalypse chapitre 9. Je termine par là. Verset 20 à 21. Apocalypse chapitre 9, le verset 20 à 21. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer le démon et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Merci mon frère. Dieu frappe. Parce qu'il y a le mal, Dieu commence à frapper. Mais Dieu, il fait quoi? Ici on est 1, 2, 3. Nous avons 3 rangées. 3 rangs. Il y a le mal, Dieu frappe ici. Mais ceux qui sont ici et ici, au lieu de se repentir, non, ils continuent à faire le mal. C'est Dieu qui endurcit. Ce matin, je vais tout simplement interpeller la conscience d'un frère, d'une sœur, de voir quand tu écoutes la parole, quelle est ta réaction? Qu'est-ce que tu fais après avoir écouté la parole? Si la parole que tu écoutes, ça ne te dit rien. D'ailleurs, toi, tu as un comportement, quand on prêche la parole, quand on cite l'impudicité, tu vois, c'est lui. Quand on dit la haine, c'est lui. Les querelles, tu dis, ça c'est lui. C'est-à-dire, toi, la parole qui est prêchée, c'est pour les autres, pas pour toi. Mais tu as une très mauvaise vie. On prêche, tu demeures toujours dans l'incrédulité, dans la vie du péché. Frère, ça c'est la condamnation qui est sur toi. Tu dois te repentir quand tu écoutes la parole. D'ailleurs, quand tu n'as plus la sensibilité, quand tu écoutes la parole, tu dois commencer à pleurer. Mais comment moi on prêche la parole, mais je vis toujours dans les péchés? Je dois pleurer, Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Parce que Dieu, il ne peut pas frapper comme cela. Il frappe avec un motif. Lui-même, il crée un motif pour toi. Il crée l'incrédulité en toi pour qu'il te frappe. Regarde. Tu sais que tu fais beaucoup de mal, tel que tu es là. Mais quand tu commences à faire le mal, Dieu ne révèle pas d'abord aux autres, mais il commence d'abord à parler à toi-même. Il t'interpelle. Lorsque tu n'écoutes pas, il parle à cette sœur. Tu n'écoutes pas, il parle à ses frères. Là, tu n'écoutes pas. C'est là que tu seras frappé. Dieu, il vit toujours sa parole, selon 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Il veut que tout le monde puisse se repentir.
aujourd'hui, Dieu est en train d'user encore la patience pour que toi, tu puisses te repentir. Parce que Dieu, en réalité, il n'a pas besoin de te frapper. La frappe de Dieu, c'est pour l'ennemi. C'est-à-dire, quand toi, tu es frappé, ce n'est pas la frappe qui était destinée à toi, mais c'est la frappe qui était destinée à l'ennemi. Quand Dieu frappe l'ennemi, comme toi tu es aussi l'adepte de l'ennemi, c'est comme ça que tu es aussi frappé. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Je vais dire à un frère, pour terminer, Dieu ne peut pas donner la victoire à son peuple sans pourtant frapper l'ennemi de son peuple. Voilà pourquoi il y aura 30 jours et 45 jours. Les 30 jours d'ajout, c'est pour que Dieu frappe l'ennemi. Et les 45 jours, Dieu récupère son peuple. Il donne la victoire à son peuple. Ce qui a été, c'est ce qui est. Qu'est-ce qui est aujourd'hui? Le Seigneur est en train de frapper aussi aujourd'hui pour qu'il délivre aussi son peuple. Le Seigneur, toi, tu ne peux pas comprendre. Vous savez, dans le domaine spirituel, quand il y a un sorcier qui est en train de t'ensorceler, tu ne sais pas que c'est lui qui est en train de te combattre. Mais un jour, si Dieu te révèle la personne qui te combat, même la personne qui est en train de te combattre dans ce monde spirituel, il va comprendre qu'il est déjà démystifié. Il va commencer à avoir peur. Il ne va pas faire le travail comme il faisait avant. Pourquoi? Parce que, en quelque sorte, Dieu lui a frappé de lui faire mettre à l'ennemi. Tu comprends? C'est comme ça qu'il y a un adage. Chez nous là-bas, on dit que c'est-à-dire, il voit que non, je suis déjà ami. Il ne va plus opérer comme il opérait avant. Il est dévoilé. Ça, c'est dans le monde spirituel. C'est comme cela aussi les choses se passent. C'est-à-dire, ce que Dieu fait là, c'est comme si Dieu lui a frappé. C'est comme cela que j'explique qu'aujourd'hui, la ruse, bien, le risque de l'ennemi, aujourd'hui, la parole de Dieu le met en dévoile devant son peuple. Pour l'ennemi, c'est comme si on est en train de lui frapper. Parce qu'il est ami. Cher frère, tu vivais dans une vie mauvaise. Lorsque tu prends la décision de marcher convenablement, je te dis que ce n'est pas la paix dans le monde des ténèbres. Voilà pourquoi tu dois prendre la décision d'abandonner les œuvres mortes, d'abandonner la vie du péché, afin que tu vives avec le Seigneur. Et quand Dieu viendra faire son vengeance, cette vengeance-là te sera aussi sanitaire à cause de toutes les souffrances que tu es en train de vivre ici. Et l'injustice que nous sommes en train de vivre ici, un jour Dieu s'élèvera pour venger son peuple. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Soyez bénis. Lève-toi là où tu es. Lève-toi.
Je vais te montrer maintenant comment tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu de te délivrer. Quand tu demandes à Dieu de te donner la délivrance, la victoire, c'est-à-dire tu es en train de demander à Dieu, en quelque sorte, de frapper tes ennemis. Nous allons chanter le Seigneur. Je veux que tu chantes avec les chantres. Pendant que tu vas chanter, si tu vois que tu es là, tu comprends, tu vois les besoins que tu as, combien tu es en train de souffrir, combien tu as besoin de la délivrance de Dieu, tu vas commencer à élever ta voix et tu vas commencer à prier. Même les chantres aussi vont commencer à prier le Seigneur, que le Seigneur te délivre là où tu es dans l'esclavagisme de l'ennemi. Chantons.